Bon, salut les gars. Bon, c'est dimanche, le temps était pas beau. Donc du coup, je me suis dit, je vais attaquer un petit peu sur le X-Max. Je devrais recevoir le colis demain du chargeur et des batteries pour le Funko. Et comme j'ai commandé de l'huile pour faire les amortisseurs du tracteur du X-Max, je me suis dit, bon bah du coup, je vais quand même vérifier tous les roulements un petit peu, hein, surtout ceux des différentiels. Parce que du coup, j'ai jamais démonté le différentiel central depuis que je suis là, depuis que je l'ai. Hein. J'avais juste guetté comme ça qu'ils allaient bien, mais je l'avais jamais démonté. Du coup, je me suis dit, attends, avant de faire le truc tout beau et puis d'aller flinguer les roulements du diff central, je me suis dit, tiens, comme il était pas beau, eh ben dimanche, je vais faire ça. Je vous passe tout ça parce que du coup, c'est long. Et en plus, les vis, elles sont pas laissées faire, hein, d'accord. Donc j'étais obligé de faire un petit peu d'extraction. Alors toujours la même méthode pour l'extraction. Je prends toujours la clé qui est d'ailleurs. Petit. Voilà. Et là, d'autres rien dans le coin parce que. Oui, bon ben, il y a un peu de sable au milieu. Hein. Autant j'ai démonté le diff à l'avant ça allait et tout. Autant quand je suis arrivé sur l'arrière, ça rentre le sable, laisse tomber. Par contre, ça rentre pas dans le différentiel central. Il est quand même vachement bien protégé le différentiel central. Bon, cette clé là, elle est sur l'extraction, forcément. Donc toujours avec la clé, donc ça c'est de la clé de bonne qualité, hein, forcément. De toute façon, dans les clés ou dans les outils, il faut prendre du lourd et de la bonne qualité, parce que ça, je tape dessus pour extraire mes boulons, et je te jure, ça ne bouge pas. Tu vois, donc je pense que je vais acheter des vis qui ne bougent pas. D'ailleurs, petite info, ça, les clés, j'avais pris ça sur Amazon, et bah c'est de là. Hein, parce qu'elle est déjà à moitié morte. Donc ça, c'est pas cool, parce que ça foire les vis. J'aurais dû prendre un kit de visserie pour le X-Max, parce que forcément les vis elles sont mortes. Donc la prochaine fois, il faut que je le fasse, parce que si je le fais pas, je vais avoir besoin de ça. Voilà. Et en fait, arriver sur le diff central, alors les autres diffs vont bien, les roulements vont bien. Arriver sur le diff central, écoute, avec tout ce qu'il a vécu, surtout qu'il a été dans la mer un petit peu, tu vois, et je l'avais pas démonté. Et le seul roulement qui allait pas bien, voilà, je sais pas si on va le voir, voilà, c'est le plus moche. Les autres étaient nickel, donc je les ai laissés. C'est vrai. Celui-là, il marche nickel. Mais bon, comme je trouvais qu'il avait une sale tronche, et puis comme on était démonté, on avait tout démonté, je me suis dit, je vais prendre le risque, je vais le changer. Hein, ça coûte rien. Voilà. Donc la prochaine fois, tu le verras monter. Donc je rappelle, vite fait, pour démonter le X-Max, je le fais pas parce qu'il y en a plein de trucs sur le X-Max. Pour démonter l'arrière du X-Max, je démonte le moteur, moi, parce que du coup, il y a des fils qui viennent sur le récepteur, donc c'est plus facile de démonter le moteur parce que tu as 4 vis. Tu démontes 4 vis du moteur, tu démontes les 4 vis dessous, tu démontes les 4 vis du dessus qui sont relativement chiantes à avoir, là, il ne faut pas qu'elles soient forées. Les 4 vis ici, et paf, tu retires tout l'arrière. Une fois que tu as retiré l'arrière, tu vires les caches, une fois. Pour avoir accès au diff, tu vires ces 4 vis. Tu vires les 2 vis et les 2 vis ici, et paf, ça se sépare, tu as ton diff en main. Diff arrière, 5 vis, bien sûr, il faut enlever le pare-choc, 4 vis dessous, 2 vis ici, et c'est terminé, tout est dehors. Pour l'accès méca, c'est pas compliqué, les vis, quasiment toutes les mêmes, à part celles qui sont là et celles qui sont là, qui sont beaucoup plus longues, et celles qui sont là, mais c'est des têtes rondes et cylindriques, donc tu peux quasiment pas te planter. L'avantage, comme c'est toutes les mêmes vis, à chaque fois que tu en foires une, quand tu les remontes, si tu n'as pas de vis, tu peux remonter les vis foirées, par exemple, là où elles sont accessibles, tu vois, pour pas te faire chier. Si tu les foires ici, évite de les remettre ici. Remets-les plutôt dans des endroits qui craignent moins, quoi. Hein, voilà. Mais j'aurais dû prendre un kit de visserie et tout changer. Bon, on fera ça la prochaine fois. Allez, ciao. Bon, je fais quand même un petit rappel pour le remontage. Quand tu rassembles, tu mets tout en ligne. Tu t'assures avec le tube que le tube aille bien dedans. Attention parce que sur l'arrière, on va arriver là, le petit croisillon il est juste emboîté comme ça. Donc il faut que tu fasses gaffe, il faut qu'il ne se barre pas. Tu remboîtes l'arrière.
C'est très facile, hein. Tu remboîtes l'arrière, tu touches avec ça, tu tournes, paf, ça s'emboîte tout seul. Tu remets les 4 vis ici, histoire de sécuriser. Pour faire simple, tu remets le moteur. Alors, tu n'oublies pas les moteurs quand il est d'origine, hein, parce que si tu le colles là, il est sur pin, donc tu mets le moteur, ça s'enclenche dans les petites pins qui sont au fond. Le moteur il vient se mettre, tu contrôles ton entre-dedans. Généralement c'est nickel chez Traxxas, une fois que c'est ça, tu remontes ton moteur, puis après tu n'as plus qu'à remonter les vis, reclencher le moteur. Et puis une fois que tu as fini de tout remonter, tu mets le pile et puis tu contrôles que tu n'as pas fait de bêtises, et puis tout va bien, tu vois. Hein, tu vois, c'est facile. Rien de compliqué. Allez. On a quasiment remonté tout le dessus, j'ai pas remonté le dessous. Pourquoi j'ai pas remonté le dessous? Parce que si ça merde. Si ça déconne. Donc là, tu vérifies quand même que tes différentiels il marche quand tu remontes. Tu vérifies que tu n'as plus de pièces dans la boîte. Donc moi ce que je fais, c'est que je démonte le dessus, une boîte, je démonte le dessous, une boîte. Comme ça, quand je vais monter le dessus, j'ai plus rien. Le dessous, il reste les vis, mais c'est pas grave, ça peut tourner sur le dessous. Pour faire un essai, c'est pas un problème. D'accord? Donc j'ai normalement tout bien monté parce que voilà, tu regardes que ça fonctionne, tu regardes que le bouton fonctionne, normalement c'est bon. Normalement. Tu fais attention parce que chez TRX ils ont tendance à passer les câbles devant le ventilateur, donc tu fais gaffe en montant que tes câbles ne passent pas devant le ventilateur. Je l'ai fait aussi sur le Funko quand je l'ai reçu, les câbles passaient devant, j'ai mis 2 petits risants, enfin 2 petits Colson, pour dire que les câbles soient décalés et que ça fasse bien l'entrée d'air sur la ventilation, pour éviter que ça chauffe et tout, etc., etc. Donc ça prend l'habitude chez TRX, ils ont tendance à faire passer les câbles devant, voilà, il suffit juste de les décaler un petit peu, c'est pas méchant, mais bon, c'est toujours plus efficace. Maintenant, tu fais un test. Avant de tout finaliser à monter, tu te débrouilles pour que hop, la batterie, de faire un test pour vérifier que ça marche bien. Alors quand tu fais un test, c'est pas la peine de tout sécuriser les batteries, hein. Sauf si tu paniques. T'as raison. Moi quand je fais de la méca, t'as vu, j'ai pas démonté les roues par contre. Donc tu vois pas parce que je te montre pas, mais j'ai pas démonté les roues en fait. J'ai tout fait, les roues, elles étaient dessus parce que ça ne me gênait pas, j'ai pas démonté les roulements extérieurs parce que je l'avais déjà fait, forcément. J'ai juste démonté ce qui m'intéressait pour dire d'avoir accès au guide, vérifier les roulements, etc. etc. C'est pas la peine d'en faire trop non plus, parce qu'après, plus t'en fais, plus t'as de vis sur la table, plus t'as l'art et la manière de te tromper. Ça c'est mon avis. J'allume la télécommande, hein. Je vais pas faire la conduite 2 fois. Donc t'as vu, j'ai mis X-Max sur la télécommande. Je sais pas si tu vois, pour bien la repérer par rapport au Funko. On va l'allumer tout de suite, ça évitera que ça fonctionne pas. Oui, oui, j'ai déjà fait. Donc là, je l'ai mis brièvement. Putain, ces étincelles, c'est chiant ça. Donc quand t'es pas sûr, tu te débrouilles pour que les roues atteignent. Donc là, quand tu démarres ta machine, soit tu mets des cales sur la roue, soit tu enlèves les pilons, etc., etc. Pour être sûr que voilà. Et puis là, tu fais brièvement, mais ça on n'y a pas touché, normalement ça fonctionne. Ça marche à merveille. On n'oublie pas sur le TRX, si tu n'appuies pas sur le bouton, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça pourrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. C'est pour décharger les condos. Donc, tu les branches directement à la pile, comme ça, les condos ils mangent la pile. Toi, tu es toujours là pour m'embêter. Oh, pas tout le temps. Et ça va durer combien de temps, ça? 18 ans? Peut-être. Peut-être. Peut-être un peu plus. Je ne sais jamais. Donc voilà, une fois que tu sais que ça marche, tu peux finaliser le remontage. Et après, on va changer les amortisseurs, les buts d'amortisseurs, pardon. Et puis voilà, comme ça, on aura un X-Max tout frais, tout propre. Et puis ça, c'était le marteau. On aura un X-Max tout frais, tout propre. Et comme ça, quand on aura joué, on n'aura pas de déboire, tu vois. Parce que ça m'embêtait un petit peu de refaire les suspensions, tout ça, et puis de ne pas les vérifier mes roulements. Parce que j'avais pas envie de me dire tiens l'X-Max il va pas et puis les roulements il n'y pas et puis etc. Comme ça moi je suis sûr que quand je prends la machine c'est cool. Voilà, donc on va refaire les amortisseurs, ensuite on expliquera un petit peu comment fonctionne le chargeur ID et après on ira faire un tour avec le Funko. Voilà, je suis impatient, mais ça ce sera le week-end prochain les gars. Bisous. Et
on l'a reçu le colis. Regarde. Pardon. On a reçu les 2 batteries de chez Traxxas. Avec le chargeur. Waouh! Faut que tu guettes. Ils disent c'est du 25C et 50 en burst. Moi je me suis empressé d'aller l'essayer sur le Funko pour voir ce que ça donnait, et alors là, jingle. Ah, c'est trop bon. Ça déboîte, hein. J'ai aussi pris, bon on va faire vite fait, j'ai pris des roulements pour le X-Max, forcément ceux qui cassent, ça c'est cool, comme ça je serai pas en panne. On a pris aussi pour le X-Max, comme je te l'avais dit, de l'huile pour les amortisseurs. On va refaire les amortisseurs de X-Max d'origine. X-Max il est monté en 30, et quand tu vas sur les sites Traxxas, ils disent quand même que si tu fais du bâche ou des sauts, vaut mieux passer sur la 60. On va passer sur la 60, qu'est-ce que je te dise. J'ai fait full Traxxas. On fait plus que sa merde maintenant. Moi je rigole. Et j'ai commandé le Traxxas, le chargeur. Donc ça, on va le découvrir. Je vais lire la notice et après, je te ferai un explicatif.